Le plus grand père de l'histoire n'a jamais connu le sien. Il y a des deuils qui ne commencent pas le jour de l'enterrement. Il y en a qui commencent le jour où votre fils vous appelle papa pour la première fois. On appelle ça le regrief. Vous l'aimiez, vous avez des souvenirs, sa voix, ses gestes, mais vous étiez trop jeune pour les conversations qui comptent. Comment être un mari? Comment tenir quand tout s'effondre? Comment regarder son enfant et ne pas avoir peur? 18 millions d'enfants grandissent sans père, 1 sur 4. Mais le chiffre ne dit pas l'essentiel, il ne dit pas le silence. Alors vous reconstituez un geste d'un entraîneur, une phrase d'un film, le père d'un ami. Vous assemblez un père à partir de fragments d'autres hommes. En islam, l'orphelin, le yatim, c'est celui qui a perdu son père. Et le plus grand yatim de l'histoire était le plus grand des pères. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais connu son père. Sa mère est partie quand il avait 6 ans. Son grand-père, quand il en avait 8. Pourtant, il embrassait ses petits-enfants, jouait avec les enfants, raccourcissait la prière quand un bébé pleurait. Il n'avait pas de modèle. Il est devenu le modèle. Ce que vous pleurez n'est pas votre père. C'est la conversation que vous n'aurez jamais. Jusqu'à la prochaine confidence.